Comment vivre le changement, mes 5 techniques. Bonjour, je m'appelle Sylvie Bulot et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, dans leurs émotions et enfin pouvoir se libérer des réponses qui peuvent être alimentaires ou addictives. Alors comment vivre le changement? Parce que des changements, on en vit tous tout autour de soi, que ce soit dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, dans les relations, on vit des changements en permanence. Tout est cycle. Est-ce que vous avez tendance à lutter, à rentrer en résistance contre le changement, à aller vous casser les dents dessus, ou est-ce que vous arrivez à être dans la fluidité, à les vivre et à les transcender? Alors, si vous êtes ici, peut-être que c'est plus difficile pour vous de danser avec le changement. Oui, j'ai bien dit de danser avec le changement. C'est comme une danse, c'est quelque chose qui doit être souple, c'est quelque chose qui doit être fluide. Le changement, je pense qu'avant tout, c'est véritablement une vision, une compréhension d'une vision. On a Mahatma Gandhi qui nous disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et on a tendance à se dire que, oula, il y a plein de changements dans le monde et ça m'impacte et ça me fait du mal. Et si on regardait les choses autrement? Et si on commençait par regarder le changement à l'intérieur de soi pour l'offrir ensuite au monde? Et si on apprenait à soi-même danser avec ce changement pour ensuite l'offrir au monde? Voilà ce que je te propose dans cette vidéo et c'est parti pour les 5 techniques pour apprendre à vivre le changement et à danser avec lui. Alors la première technique, elle va peut-être te paraître bizarre, mais la première technique, elle est essentielle. La première technique, c'est prendre soin de toi. Oui, j'ai bien dit prendre soin de toi, prendre soin de ce que tu manges, prendre soin de ta santé, prendre soin de ton sommeil, prendre soin de ton activité physique, bref, apprendre enfin à t'aimer. Parce que le changement, il va être beaucoup plus facile quand tu t'aimes, quand tu te connais, quand tu n'es en plus pas fatigué, quand tu te sens en forme, quand tu as bien mangé. Bref, ça va être beaucoup plus fluide à accepter. Tu sais bien que quand tu es fatigué, ça donne jamais quelque chose de génial. Parce que pour vivre le changement, il faut être détendu. Il faut être positif. Pour danser avec quelqu'un, il faut être détendu. Quand la personne est raide et qu'elle ne se laisse pas glisser, guider avec l'autre, ça ne va pas, ça ne donne pas quelque chose de joli, ça ne donne pas quelque chose de fluide. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour vivre les changements, tu as besoin d'être détendu, tu as besoin d'être paisible, tu as besoin d'être en paix avec toi, tu as besoin d'avoir un état d'esprit positif. Et ça passe par le fait de prendre soin de toi. Une bonne alimentation, de faire un peu de sport, au moins de marcher 30 minutes par jour. On n'est pas en train de dire qu'il faut aller soulever 200 kilos à la salle, d'accord? Mais 30 minutes de reconnecter avec la nature, par exemple, de bien dormir. Si tu dors pas bien, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Avant de véritablement pouvoir embrasser le changement, voilà, embrasser le changement, il faut que tu te sentes bien avec toi-même. Donc voilà, véritablement la première clé super importante pour moi, pour pouvoir vivre au mieux le changement. Alors la deuxième clé pour pouvoir vivre le changement correctement, c'est de méditer. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est revenir à soi. Méditer, c'est introspecter. Méditer, c'est mettre du calme à l'intérieur de soi. Et méditer, c'est pas forcément s'asseoir 30 minutes, 1 heure à rien faire. Parfois, j'entends des gens qui me disent « Oh là là, j'ai pas le temps de méditer 20 minutes. » Alors, je leur dis « Ok, dans ce cas-là, tu veux méditer 40 minutes. C'est que tu en as besoin. » Méditer, ça peut être juste faire quelques minutes de cohérence cardiaque. Il y a plein d'applis de cohérence cardiaque sur ton téléphone. Va voir, c'est très simple. 1 minute de cohérence cardiaque, c'est 7 respirations. Je répète, 1 minute de cohérence cardiaque, c'est 7 respirations. Donc, tu peux faire 3 minutes de cohérence cardiaque. Méditer, c'est revenir à soi. Alors, tu peux faire ça avec de la sophro, avec de la méditation pure et dure, classique, aller se balader dans la nature, aller reconnecter avec des choses que tu aimes. Méditer, ça peut être parfois
juste ça en fait. Et puis, on a tendance à oublier que finalement, méditer, c'est pour permettre à ton cerveau de déconnecter. Quand ton cerveau déconnecte, quand ton cerveau prend ce moment de pause, tu peux revenir avec une énergie plus belle pour observer la situation et le changement d'une manière différente. Et souvent, je lis dans mes accompagnements, fais quelque chose qui te plaît dans ces moments-là. Ça peut être faire du crochet. Si tu me suis, tu sais que voilà, moi j'adore faire du crochet. Ça me fait du bien. Je fais au minimum 20 minutes de crochet tous les soirs. Je me détends avant d'éteindre la lumière. Je me déconnecte déjà depuis un petit moment des écrans et je fais 20 minutes, des fois 30 ou 40, ça dépend, mais au minimum 20 minutes de crochet. Je fais une ou deux rangées de crochet. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien pendant que je suis en train de faire cette activité qui me reconnecte à moi. Ça fait partie de la méditation. Donc, prends aussi le temps d'observer la manière dont tu vois la méditation parce que j'ai beaucoup de personnes, encore une fois, qui me disent « Mon Dieu, méditer, c'est compliqué, etc. etc. » Non, méditer, c'est pas compliqué du tout. Et ça te permet d'appréhender le changement de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus relaxe. Alors, la troisième technique que j'utilise et que je conseille toujours, c'est de relativiser et de regarder le positif, ce qui est déjà là, de manière positive. Quand on est à vivre un changement, quel qu'il soit, notre cerveau de manière naturelle, ce petit filou, surtout le cerveau reptilien, la base, ce côté survie, eh bien, il va nous envoyer tout un tas d'informations en nous disant « Oh là là, mon Dieu, n'y va pas, le changement, c'est compliqué, bla 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 » et tout un tas de choses négatives. Il va falloir prendre le temps de te poser papier, crayon, je dis toujours aux filles, papier, crayon et j'écris. Et là, je vais écrire toutes les belles choses, tout ce qui est chouette dans ma vie, tout ce qui est positif, tout ce sur quoi je peux m'appuyer. Tu vois, je fais vraiment ça, m'appuyer, des piliers positifs. Donc, je me prends du recul, je m'isole un moment, je prends un papier, un crayon et au travers de ce changement, je viens regarder tout ce que j'ai déjà en moi, déjà, les compétences peut-être pour vivre ce changement. Tout ce que j'ai à l'extérieur de moi, ça peut être ma famille qui me soutient, ça peut être tout un tas de choses, des amis qui sont là, qui vont m'écouter dans ce changement, peut-être un coach avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui je vais pouvoir poser mes questions pour pouvoir avancer au travers de ce changement. Entendez que des changements, on en vit en permanence. Et prenez conscience que ne serait-ce que le cycle naturel de la vie, de la nature, c'est un cycle de changement. Là, on a les feuilles qui vont tomber, les arbres qui vont se reposer et pas mourir, se reposer pour reprendre de l'énergie au printemps avec des jolies fleurs. Et donc, observez que ça fait partie du cycle. Et que dans le cycle de changement, oui, il y a des moments où tu es down, il y a des moments où tu es fatigué, mais en recherchant le côté positif, en te disant, ouais, mais il va y avoir le printemps, ouais, mais j'ai ça aussi pour m'appuyer, tu vas pouvoir respirer et repartir sur un nouveau pas par rapport à ce changement. La quatrième technique, c'est vraiment de danser. Danser avec le changement. Danser avec le changement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'arrêter de lutter. Arrête de lutter avec le changement. Ose faire les choses. Prends conscience que tu vas peut-être te planter, mais que tu vas faire des réajustements et que du coup, avec ces réajustements, tu vas faire d'autres actions et là, au bout d'un moment, tu vas réussir. C'est inévitable. Il n'y a que ceux qui restent dans leur fauteuil à rien faire qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent se sont plantés. Ils ont osé danser avec le changement. Tu sais, il y a Mark Zuckerberg, il y a Bill Gates, il y a plein de gens comme ça. On dit, waouh, c'est génial, ils ont trop de la chance, ils ont réussi. Mais combien de changements ont-ils vécu? Combien de claques se sont-ils pris? Combien de fois se sont-ils plantés? Combien de fois ont-ils réajusté pour enfin réussir?
Vraiment, c'est ça de danser avec le changement. C'est d'accepter ces moments-là. Encore une fois, ce n'est pas de penser ou de croire ou de se mettre en l'heure que yes, je vais me lancer dans ce changement et tac, je vais y arriver d'un coup. C'est quand même assez rare, ça peut arriver, attention. Mais quand tu entreprends des choses, tu vois bien forcément que tu tombes. Tu sais, un enfant qui apprend à marcher, il est en changement. Et ça prend environ 9 mois pour que, entre le moment où il se lève et le moment où il marche, et que tu peux le laisser partir dans une soirée avec ses petits cousins, cousines, oui, c'est du vécu, il prend 9 mois, et pendant ces 9 mois, il se casse la figure, et des fois, tu dois l'emmener à l'hôpital parce qu'il est tombé et qu'il s'est ouvert comme ça. Oui, c'est du vécu aussi, et il va se relever et il va continuer. Donc, le changement, c'est ça. C'est j'accepte de danser avec ce que la vie va m'amener. J'accepte de danser avec les défis qui vont m'être proposés. Et je vais me planter plus ou moins. Ça ne veut pas forcément dire que je vais me faire mal à chaque fois. Mais voilà, il va y avoir peut-être des choses. Ok, il se passe des choses. Je prends le temps, je prends le recul, je prends la méditation. Je continue à prendre soin de moi. Hein, les 3 points dont je t'ai parlé avant. Et puis, tout simplement, j'ose, je réajuste, je continue. Et il arrive un moment où je réussis. C'est ça le changement. Et c'est un cycle, le changement. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux aller voir le cycle de la roue de Hudson. Ça te parlera encore plus de cette notion de cycle et de cette notion de changement. Et la dernière technique pour transcender le changement, pour vivre le changement, c'est de comprendre qu'il y a forcément un cadeau. Alors, je suis en train de te parler là de perception. Un cadeau, c'est pas un bijou à la fin du changement, d'accord? Un cadeau, c'est une leçon. Un cadeau, c'est un apprentissage. Un cadeau, c'est quelque chose qui va te permettre de grandir. Derrière chaque situation qui te paraît difficile, il y a forcément un apprentissage. Et je vais citer Nelson Mandela, j'adore cette phrase. Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et entre le moment parfois où on l'entend là, où on le sent à l'intérieur de soi, il faut vivre des événements et c'est normal. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On ne perd jamais. Il faut que tu changes ta perception. Et ta perception aujourd'hui, c'est d'aller chercher le cadeau. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce que cette situation m'a permis? Qu'est-ce que cette situation me permet de grandir? Et qu'est-ce que je vais pouvoir aussi aller chercher dans le point du positif? Et hop, avoir un pilier en plus, hop, je médite et hop, je prends conscience qu'il y a un cadeau et hop, j'ose et hop, je réussis parce que j'ai réajusté, parce que je comprends que derrière chaque changement, quel qu'il soit, il y a un cadeau, il y a une leçon, il y a quelque chose de beau à entendre. Et c'est vraiment important de changer ta perception des choses à ce niveau-là. Voilà les 5 techniques dont je voulais te parler, que j'utilise tout le temps, que je conseille tout le temps. C'est vraiment la base du travail que je fais avec les filles, quel que soit le sujet. Applique, applique et applique encore toutes ces techniques jusqu'à en faire quelque chose d'intrinsèque en fait, jusqu'à ce que ça soit évident, jusqu'à ce que quand il arrive quelque chose qui t'oblige au changement, tac, ah oui, je dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je viens trouver mes solutions, parce qu'on a chacun nos solutions, on a chacun notre manière. Je ne peux pas te dire, ah bah oui, toi, il faut absolument que tu fasses comme ça. Ou par exemple, dans la deuxième technique, je ne peux pas te dire, ah ben toi, il faut que tu ailles marcher 5 km pour que ça aille mieux. Non, d'accord? Chacun va devoir trouver ce qui lui correspond pour rebondir et en tout cas, pour trouver cette force intérieure à ce changement de perception, à prendre conscience que quand je change de perception, les choses vont beaucoup mieux. Quand je me dis que finalement la vie est belle, la vie est bonne et qu'il y a du positif, les choses vont beaucoup mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera jamais rien venant de l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je vais me sentir en paix et je vais pouvoir rebondir.
Voilà, dis-moi dans les commentaires quelle technique va t'aider le plus. Est-ce que tu vas mettre les 5 en place? Est-ce que tu en utilises déjà certaines? Ça m'intéresse vraiment de savoir ça et de pouvoir échanger avec toi. Et je te souhaite une excellente journée. À ciao!